totalement, hein. Il a de la gueule ce nouveau 3 roues chez Can-Am. C'est la nouvelle famille Canyon. Vous voyez, avec Can-Am, on part à l'aventure. Alors, on part à l'aventure gentil, hein, les copains. On va pas faire du off-road, on va pas faire du tout-terrain, on va plutôt faire du tout chemin. Et là, on est vraiment dans ce qui fait les gènes de cette marque canadienne, québécoise, j'ai envie de dire quand même, parce que je les ai rencontrés hein, quand on a fait les petites motos électriques à Austin. Et il y a quand même un petit peu de France dans cette marque Can-Am. Canada, Amérique, Can-Am. Et là, cette version Canyon, eh ben, elle propose finalement d'aller sur d'autres terrains, d'offrir un petit peu plus de polyvalence. Bien évidemment, étudié pour la route, avec ce qu'on connaît d'habitude hein, chez eux hein, sur leurs engins de loisirs, les 3 roues. Sauf que là, on a quelque chose qui a été rehaussé. Vous voyez, la hauteur de selle, je suis déjà vachement plus haut que d'habitude. On a tout un système de suspension qui a été travaillé pour, avec des débattements supplémentaires, une gestion électronique à l'arrière. À côté de ça, on va avoir un châssis qui a également été renforcé. La petite boucle à l'arrière, vous remarquerez justement que ça ressemble plus du tout à ce qu'on a d'habitude sur les autres Can-Am. Et mon Victor regarde derrière la petite boule pour accrocher la remorque. Bah ouais, c'est ça parce que finalement, c'est un engin pour tout faire. Alors, on ne sait pas si en Europe, ça arrivera comme ça. Là, on a la version américaine. J'imagine que la petite boule d'attelage, elle aura disparu. En revanche, sur les 3 versions qui sont proposées sur la nouvelle gamme Canyon, Canyon de base, Canyon XT et Canyon Red Rock, et ben on va monter en gamme avec des équipements. Là, je suis sur le modèle intermédiaire XT et on a justement toute la bagagerie additionnelle derrière avec les 2 valises latérales et le top case. Alors par contre, petit point noir, avant on pouvait ranger devant, là sur la partie à l'avant. Maintenant on peut plus, mais on peut quand même fixer des choses par-dessus. Mais moi je trouve qu'il a de la gueule vraiment cet engin. J'aime beaucoup les petits tips. En termes de praticité, vous avez vu la petite bulle qui se règle manuellement très facilement. Enfin, petite bulle, elle est méga haute. Ça, c'est de l'option. Mais voilà, on va retrouver des choses sympas. Et m'a-t-on dit, alors c'était un petit peu frustrant sur les véhicules de route parce qu'ils sont hyper assistés pour justement vous maintenir sur le bitume. Avec celui-ci, on aurait des modes de conduite, on aurait des modes d'assistance électronique qui libèrent un petit peu plus votre potentiel pour pouvoir vous amuser, déraper avec ces gros engins. Ça devrait être sympa dès lors que l'on maîtrise seul ou à 2. Moi, je pense que derrière, on va être vraiment bien pour se maintenir avec tout ça. Voilà, c'est un bel engin de loisir. Petite information sur la mécanique, évidemment, on est chez Rotax. Rotax et Can-Am, c'est une histoire d'amour vu que les entreprises sont liées. Et là, on a la dernière version du 3 cylindres, le 1330 Ace, un beau bébé hein, qui développe quand même 115 chevaux pour cette bestiole et 130 Nm de couple. Ça ne sera pas trop puisque l'ensemble pèse quand même 280 kg. Alors, c'est pas une moto, finalement, c'est comme un sidecar sur la route, c'est-à-dire que ça s'incline pas, mais ça prend la place d'une bagnole. Mais c'est quand même un bel engin récréatif qui commence à 30 000 balles quand même. Hein. C'est cher.